Découverte de la notion de nombre dérivé et de fonction dérivée. En seconde et en première, on étudie une fonction à partir de son expression algébrique, de sa représentation graphique, de son tableau de valeurs ou encore de son tableau de variation. Et bien sûr, on passait de l'un à l'autre. Alors, qu'est-ce qui change en terminale? Prenons ce sympathique joueur de rugby qui tape une chandelle. À cet instant, plusieurs trajectoires sont envisageables pour le ballon. Eh bien, étudier une trajectoire, c'est étudier une fonction numérique. On dit que la trajectoire est modélisée par cette fonction numérique. Mais surtout, en terminale, on va prévoir les variations de la fonction numérique avant même d'avoir vu sa représentation graphique. Alors comment? Reprenons notre joueur. Pour prévoir la trajectoire du ballon, on peut s'aider d'une tangente qu'on va venir apposer sur la position du ballon, et il est même préférable d'en avoir plusieurs. On peut maintenant plus facilement prévoir la trajectoire du ballon, même si finalement quelques doutes peuvent encore subsister. En tout cas, nous avons vu ici qu'en chaque position du ballon, la trajectoire peut être approchée par une droite qui est tangente à la trajectoire du ballon à ce moment-là. Pour obtenir une trajectoire plus précise, il faut simplement plus de positions du ballon. On peut donc tracer plus de tangentes, une tangente à chaque position du ballon. On a alors réussi à affiner la trajectoire du ballon. Voici la courbe obtenue à l'aide de toutes les tangentes tracées. On a donc vu qu'ici que toute représentation graphique peut être approchée par une succession de tangentes en chaque point de la courbe. Mais alors pourquoi parler de ces tangentes? Eh bien parce qu'en mathématiques, la droite reste l'un des objets les plus faciles à étudier. Depuis le collège, vous savez qu'une droite se caractérise avant tout par son coefficient directeur, qui va indiquer si cette droite est croissante ou décroissante. Reprenons notre situation. Vous notez que sur la partie gauche, les tangentes sont des droites croissantes. Leur coefficient directeur est positif et la trajectoire du ballon est elle-même croissante. Sur la partie droite, les tangentes sont des droites décroissantes, leur coefficient directeur est négatif et la trajectoire du ballon décroît. Et enfin, en haut, nous trouvons une tangente horizontale, son coefficient directeur est donc nul et nous sommes au sommet de la trajectoire. Finalement, la connaissance du signe des coefficients directeurs des tangentes permet donc de déterminer les variations de la trajectoire. Coefficient positif, trajectoire croissante, coefficient négatif, trajectoire décroissante. Eh bien, c'est ce coefficient directeur de tangente qu'on appellera dorénavant le nombre dérivé. Et bien sûr, il y a autant de nombres dérivés que de tangentes possibles en chaque point de la courbe. Et tous les nombres dérivés sont obtenus grâce à une fonction qu'on appelle fonction dérivée de la fonction numérique étudiée, ici la trajectoire de notre ballon. À chaque position du ballon définie par l'abscisse x, on va associer le nombre dérivé noté f' de x, qui est le coefficient directeur de la tangente en ce point. Alors concrètement maintenant, chers élèves, qu'allez-vous devoir faire? Eh bien, à partir de l'expression de la fonction numérique étudiée, vous devrez définir sa fonction dérivée et étudier le signe de cette fonction dérivée pour obtenir un tableau de variation et vous aurez ainsi prévu les variations de la fonction numérique que vous pourrez alors tracer. Je vous remercie de copier ce petit paragraphe de synthèse sur votre cahier. N'hésitez pas à faire pause pour avoir le temps de tout recopier. Et ce petit paragraphe également, dans lequel on vous rappelle que lorsque la fonction dérivée f' est négative, la fonction f est décroissante. Si elle est positive, la fonction f est croissante. Et si elle est nulle, la fonction f présente soit un maximum, soit un minimum. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment déterminer une fonction dérivée à partir d'une fonction numérique étudiée. Created using Powtoon.